Ça veut dire que la divinité de Christ a été parlée dès les temps anciens. Nous voyons Jean, l'apôtre Jean. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 1. Et nous prenons seulement verset 1er, et puis verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, Jean, il appelle Jésus la parole. Ah, là, est-ce qu'une personne a compris? Amen. Jean, il appelle Jésus la parole. Jean, chapitre 1, verset 1. C'est le gars que tu veux lire. Jean. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Non, on n'a pas compris. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Non. Ça, c'est l'apôtre Jean qui qualifie Jésus la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qu'est-ce qu'il est écrit? Au commencement était la parole. Ça veut dire Jésus est la parole incarnée. Et la parole était avec Dieu. Vas-y. Et la parole était Dieu. Ça, c'est sa divinité de Christ. Verset 14. Verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Et la parole a été faite chair. Mais attends, mon frère. Qu'est-ce que l'ange Gabriel avait dit à Marie? Est-ce qu'une personne a compris? Une question. Qu'est-ce qu'ange Gabriel avait dit à Marie? Qu'elle va avoir un enfant. Hein? Qu'elle va avoir un enfant. Un enfant. Amen. C'est l'enfant. L'enfant là, c'est humain. L'enfant naîtra, c'est humain. Amen. Alors, réponse est linéaire. Et la parole a été faite chair. Est-ce que vous avez compris? Amen. Moi, c'est compliqué, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, et la parole a été faite chair. Ça veut dire l'ange Gabriel avait dit à Marie, tu enfanteras un fils. Ce fils lui donnera le nom de Christ et Jésus. Ce fils-là, c'est la chair, c'est humain. Et Jean, il parle, il dit ceci. Et elle a habité parmi nous. Non, commencez. Et au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la divinité de Christ. Et ça, sa nature divine. Jésus est meilleur. Dis-moi, Jésus est meilleur. Dis-moi, Jésus est meilleur. C'est pourquoi je l'acclame. Oh, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, lis verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Selon la prophétie, la parole de l'ange Gabriel sur Marie. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Jésus a mangé comme nous. Il a parlé comme nous. Il marchait comme nous. Il se lavait comme nous. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que tu peux reprendre cette idée, s'il vous plaît? Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa grâce. Nous avons contemplé, parce qu'aujourd'hui, nous contemplons sa grâce. Amen. Une gloire. Une gloire. Fils unique. Du Fils unique. Venu du Père. Venu du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, ce sont mes acclamations. Acclamez les rois des rois. Bien comme ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Bouge un peu ta main. Si vraiment tu comprends la parole. Veuillez vous asseoir. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 20, verset 28. Qu'est-ce que Thomas dit? L'apôtre Thomas, celui qui a trouvé Péli, maître.
Je lis au nom du Seigneur. Suivez bien. Jean chapitre 20, verset 28. Jean chapitre 20, verset 28. C'est ça. Oui. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Non. Papa. C'est pas là. C'est pas là. Jean, verset 20. Chapitre 20, verset 28. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est très seulement ça. Réponds. Thomas lui dit. Thomas, c'est l'apôtre de Christ. Ça veut dire Thomas, quand Jésus était mort, vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église avec des fétiches. Tu viens à l'église, ok, les gens à Banga. Oya Kanangwao. Mawana yo. Mawana yo. Tu viens à l'église, tu vas consulter ce qui évoque les morts. La Bible déclare, un peuple ne considère pas son Dieu. Il va invoquer les morts en faveur des vivants. Celui qui est mort est mort. N'allez pas consulter les voyants, n'allez pas consulter les sorciers, les marabouts, les magiciens, les mecs qui prédisent la vie, n'allez pas les consulter. Parce que bino vous allez avoir la mboka, la bino vous allez avoir la bino en mboka. Boya osaka ba régia à l'église. Seulement vous venez faire des blabla à l'église. Mais vous avez vos fétichettes dans vos villages là. Ils vous envoient des gris-gris, vous venez avec ça enseigner. Mais non, écoute, Jésus dit à Thomas, Thomas dit à Jésus, non, Thomas dit aux apôtres, il dit non, tant que je ne verrai pas les plaies de Christ, parce que moi j'étais sous la croix, j'ai vu Jésus crucifié, j'ai vu Jésus rendre l'âme, je ne peux pas croire qu'il est ressuscité. Parce que toi tu ne crois pas. On parle de Jésus, tu ne crois pas. Quand tu sors ici, tu vas appeler les gens qui font l'exécution là. Les gens qui président la venue dans ton village là, il y a un féticheur, tu l'appelles constamment, ta famille le consulte. Tu fais une erreur terrible. Erreur terrible. Écoute la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit à Thomas? Thomas, verset 28. Tu reprends seulement 28. Et puis la réponse. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Comment Thomas peut savoir que Jésus était Dieu? Il était averti par la divinité. Il était averti par la divinité de Christ. Il dit, oh, vous allez permettre moi à Zanzambe. Le bail soit Zanzambe. Le bail soit Zanzambe. Le bail soit Zanzambe. Akata kabasinga tabakangiwa. Akangola batama banga soit Dieu. Yesu Zanzambe. Ataba kundaga kukungola yo. Ataba kundaga kusekisa yo. Yesu Zanzambe. Voilà que Yesu Zanzambe. Éloigne-toi des fétiches. Éloigne-toi des marabouts. Éloigne-toi. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ est le même. Excuse-moi, mon frère Camille, pourquoi tu vas t'asseoir? Mets-toi debout. Disons-nous ce verset. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon roi, révélé par les rémas de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu. Tu as cru. Ah, oui. Si. Parce que tu. Et tu as. Qu'est-ce que Jésus dit? Parce que tu m'as vu. Continue. Tu as cru. Heureux ceux qui ont cru. Est-ce qu'une personne a compris? Si tu as compris, tu as acclamé les Seigneurs. Ça veut dire là, Jésus, cet homme-là, Thomas. Toi qui viens à l'église, tu vas consulter les vaillants. Tu vas à l'église, tu vas consulter les sorciers. Tu vas à l'église, tu vas consulter les magiciens. Comme tu es là, dans ton village, constamment tu envoies des messages.
ça ne marche pas ici. Qu'est-ce que je dois faire? Attends, on te voit quelque chose. Mais si tu reçois Jésus, c'est gratuit. Il dit, celui qui croira sera sauvé, sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera. Qui ne croira pas sera. Oui, mais la tête. Et alors, parlez. Dans ce cas-là, je vais condamner. Acclamons les Seigneurs. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé dans les Seigneurs, Thomas ne soit pas comme Thomas. Thomas dit, mais non. Jésus, moi, non, vous racontez n'importe quoi. Parce que moi, Thomas, j'étais là. Quand Jésus a été crucifié, j'étais là. Quand Jésus, on l'a percé les côtes, j'étais là. Quand Jésus a été, comment dirais-je, tiré ses vêtements. Quand Jésus a réclamé l'eau de bois, il dit, j'ai soif. Moi, j'étais là. Quand on a présenté le vinaigre à Jésus, moi, j'étais là. Je suis le témoin oculaire. Et quand Jésus a rendu là, moi, j'étais là. J'ai vu Jésus rendre là. Et quand Jésus d'Arimathée est venu chercher le corps pour aller ensevelir, moi, j'ai été témoin oculaire de l'ensevelement de Christ. Et toi, tu me dis qu'il est ressuscité. Je ne peux pas concevoir. Pour que j'accepte, je dois voir Jésus et mettre mes doigts sur les plaies de ses mains. Jésus peut abîmer les gars. Jésus a abîmé l'homme comme sous ma ça. Il est vivant. Amen. Non, Thomas a dit à Jésus, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Ici, nous prenons, toujours dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 58. Tu peux lire. Chapitre 8, verset 58. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et il dit ceci. Avant qu'Abraham fît, je suis. Tu peux lire ça? C'est ça qui va nous dire, c'est dans les Jean 8, verset 58. Oui, verset 8, 58. Oui, Jésus leur dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Mon frère, attends un peu. En vérité, je vous l'ai, en vérité, solo nazokoa isabino. Azali sabana biswawa. Amen. Loba zoe bisangai. Loba zoe bisangai. Alléluia. Loba, Yesu zoe bisangai. Alléluia. Avant qu'Abraham, je suis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que Jésus lui-même a témoigné aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens. Il leur dit ceci. Vous savez que vous ne savez pas, Abraham que vous glorifiez. Avant qu'Abraham vit, moi je suis, j'ai été, j'essaierai de la perpétuité à perpétuité. Il est ce genre. Ça, c'est la divinité de Christ. Si lui-même parle de sa divinité, il dit aux scribes, avant qu'Abraham vit, j'ai été, je suis, j'essaierai à perpétuité. Quel est ton problème? Non, quel est ton problème? Ça veut dire qu'avant que ton... quand je méditais cette parole, viens vous asseoir. Quand j'ai médité cette parole, le Seigneur me dit, mais quand tu arrives là, tu vas leur poser la question. Tu vas leur dire, avant que ton problème soit, il n'y a personne qui a compris. Alléluia, j'ai compris. Que Dieu te bénisse.
avant que ta situation arrive, hein? Le Saint-Esprit m'avait convaincu aujourd'hui, 4 heures ou 5 heures, je ne sais pas, que quand tu arrives là, tu vas leur dire ceci. Avant que leurs problèmes soient, moi Jésus, j'ai été. Ça veut dire que ton problème il est en différé. Dis-moi en différé. Dis-moi mon histoire elle est en différé. Il dit, dis-leur ceci. Avant que leurs problèmes arrivent, moi Jésus, j'ai été. Ça veut dire, Jésus connaît tous ces problèmes. Quand Jésus passe ici, avec des guérisons, avec des libérations, avec des bénédictions, avec des délivrances, avec des élévations, avec de la joie. C'est écrit là-bas. Quel est ton problème? Parce qu'avant que ton problème arrive, Jésus était. Il faut boire du sabbat, du sarabinois. Tu vas dire à ces gens qui vous emmerdent là, qui vous dérangent. Dis-leur ceci, ton problème là, tu me déranges. Mais n'oublie pas que j'ai un Seigneur. Avec toi, tu existes. Lui-même, il était avant Abraham. Et toi, tu viens de naître ça en 1900. Nous tous sommes les enfants de 1900. Disons Amen. Le baptême surtout en 1900. Oui, on a fait le baptême. Oui, on a mis ça en 1900. Acclamons le Seigneur. Dis-leur que n'oublie pas que mon Jésus, que je sais, il était avant toi dans le monde. Il connaît le monde. Il va agir. Disons Amen. Nous parlons de la divinité de Christ et sa nature divine. Tout ce que nous voyons bien aimé dans le Seigneur. Nous parlons de l'invisible, de l'invisible. Si nous voulons parler de visible, nous parlons de la divine de Christ. Ce qui est visible, ça veut dire que tu es bloqué. Tu vas chercher du travail, tu ne trouves pas de travail. Ça c'est visible. Tu dis Seigneur Jésus, roi des invisibles et des visibles. Toi tu as vaincu la mort. Nous on va prier. Bon, il y a dans la cabine, on va prier à ma Bible. Des mauvaises prières. Moi je ne veux pas avec les prières. Il y a des mauvaises prières. Tu vois que tu es tout le temps malade. Ta mère est constamment malade. Ton père, il est constamment malade. Tes enfants ne s'en vont pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Viens. Il n'y a pas autre forme de procès. Ma bolongologie. Qui connaît ça? La qui connaît ma bolongologie là? Bah, fan n'a pas. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous pouvez acclamer les Seigneurs?